suis Camille Launay. Je viens de déposer mon vélo dans le parc à vélo pour mon premier Ultraman et mon premier Ironman, enfin full distance. Je viens de dire... C'est bon? C'est bon. Ça suffit? Ah ok, je vais aller te faire un baratin moi, j'étais prête. Je dis espèce de cinglé et je dis vas-y ma fille, je t'aime. Je vis à La Réunion, il n'y a pas de full distance là-bas. Du coup, je rentrais pour un mariage. Il fallait que ce soit avant le mariage pour pouvoir faire la fête au mariage. Donc, l'Ultraman. J'ai jamais été aussi entraîné en triathlon. Vu que je commence à atteindre vraiment un beau niveau, j'ai dit bah c'est cette année, ça sera mon premier. Faire un truc que j'ai encore jamais fait et qui est un monstre du triathlon quoi. Qui est un géant. Peur mais envie. Du coup, c'est la fête. J'ai peur mais c'est la fête. C'est fou, jamais. Au grand jamais je ferais ça. Enfin, c'est beaucoup trop. Et petit à petit, en fait, l'entraînement change et du coup, ça avance. Et donc, ouais, être au départ, avoir passé le pas de s'inscrire, de faire le voyage depuis La Réunion, les vélos depuis La Réunion, c'est un gros merdier, franchement. Enfin, c'est super stressant, mais on voulait absolument avoir nos vélos parce qu'on fait pas 190 km. Enfin, on voulait avoir le luxe de faire les 190 km avec notre matériel qu'on a l'habitude. Un ami qui a fait l'Ultraman l'année dernière et il m'a dit non mais t'as du niveau et tout, tu vas monter sur la boîte. Il y a genre 4 semaines. Et là je lui dis mais me dis pas ça. Il faut que j'aille jusqu'au bout, il faut pas que je me dépasse de trop pour après pas réussir à aller jusqu'au bout. Malgré tout qu'elle n'a pas ce physique de sportive, ben, elle y va, elle tape. Elle va pas faire première, mais elle s'en fout, elle se dépasse elle-même. Oui, je suis très fière de ma fille. Comme c'est beau. J'adore. Mon coach du CAC, de mon club de triathlon, c'est Lido. Je l'ai eu du coup. Pardon, c'est pas super original, mais c'est Obélix. Il tire un navire dans la sélection Obélix Mission Cléopâtre. Et j'étais pas si petite, mais je suis tombée dedans, du coup j'ai plus le droit de reprendre du triathlon. Waouh, je sais pas, genre des coachs de rangement, mais j'ai pas de nom, qui auraient réussi à bien m'aligner mes affaires, qui vont pas faire tomber mes lunettes de mon casque quand je vais mettre mon casque. Oui, voilà, ouais, un truc qui plie les serviettes d'une manière incroyable. Quelqu'un qui plie les serviettes d'une manière incroyable. Ma déesse de vélo à moi, c'est Gemma, c'est une copine du club, c'est une machine quoi. Et quand j'irai aussi vite qu'elle à vélo, ce sera waouh, le Graal. Gemma France, elle est connue en triathlon, elle envoie lourd. Ah, la course à pied, waouh. Bah, du coup, dans le milieu du trail à La Réunion, un petit Mathieu Blanchard, un grand du coup, un grand comme ça qui est capable d'enquiller des kilomètres sans s'arrêter quoi. Yémolo, Julie Yémolo. Pour moi, c'est Julie Yémolo. On a fait un duathlon ensemble à La Réunion sur une piste de karting, c'était trop bien. Vas-y Camille! Je dis espèce de cinglé et je dis vas-y ma fille, je t'aime. À l'inscription, c'était un peu la tête dans le guidon, je m'entraîne. J'ai un super club, le CAC. J'ai fait 300 km à vélo à La Réunion il y a le 1er mai. Du coup, j'étais occupée psychologiquement, on va dire quoi. Et donc maintenant, c'est le grand bain quoi. Il y a tout qui est en train de fuser quoi. J'ai peur, mais je me sens prête parce que j'ai coché toutes les étapes que je voulais faire pour arriver jusqu'ici. Des fois, il y a eu des intentions que j'ai pas réussi à faire. Je devais arrêter de boire il y a genre 1 mois et demi pour dire de me mettre au repos. Bon, il y a eu des événements différents. Il y a 2 semaines, je me suis pris une grosse cuite. Bah, tant pis, mais j'ai vraiment tout mis en place. Tout ce que j'avais prévu de faire, j'ai réussi à le suivre. J'ai fait mes courses d'entraînement, là, mon 300 km, mon Alf il y a 15 jours. Et je sais que je vais morfler, mais c'est en connaissance de cause et je suis en accord avec ce que j'ai pu fournir pour l'entraînement. Du coup, j'ai regardé, effectivement, il y avait genre 5 à 7 femmes sur toutes les dernières éditions. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok, donc il y a moyen, mais en même temps, ça fait peur. Et là, au dépôt de Dossard, on m'a dit, ah mais vous êtes une des femmes du longue distance? Oui, il y en a. Du coup, moi, je suis à fond pour encourager ça. On est beaucoup dans l'égalité homme-femme dans notre couple avec mon mari, qui fait aussi l'Ultraman. Du coup, j'ai le temps de m'entraîner comme lui. Et j'espère que toutes les femmes qui le souhaitent peuvent avoir ce temps-là, en fait. Ouais, je serai peut-être la
après le dernier homme, mais en fait, je suis contente d'être là, d'accomplir et de me dépasser, quoi. Il n'y a pas de sujet. Non, il n'y a pas de sujet. Très fatigant. Il a fallu se lever à 3h30 du matin. Le réveil sonne, ça pas de souci, je me réveille au taquet. Pâtes, ratatouille, jambon blanc, gruyère, parce que le gruyère c'est la vie. Et après une petite tartine de chocolat et c'est bon, c'est parti. Là on arrive, on découvre que c'est le half et donc là c'est branle-bas de combat, c'est le bordel. Et on va faire la moitié du parcours à vélo à cause de l'orage. Du coup faut que je télécharge mon nouveau tracé. Donc là, faut y aller vite. On commence à nager dans moins d'une demi-heure. Je change tout puisque je me change plus. Je garde ma trifonction tout du long. Je dois télécharger le fichier la trace pour connaître les virages en fait, pour freiner correctement en vélo, pour profiter des descentes au maximum. Bah là, on arrive tous là. Il y a la musique à fond. C'est super. C'est vraiment super riche en émotions. Il y a cette eau là qui est toute noire devant nous, qui fait super peur. Vraiment super peur. Juste le pétard qui pète, ça surprend. Vraiment, ça surprend. Et là, tout le monde rentre dans l'eau, mais par contre, c'était cool. C'était pas un mass start comme ils viennent de faire, là. Voilà, les gens savaient qu'il y en avait pour 4 km. On s'est pas marché dessus, quoi. C'était vraiment OK pour nager. On était très bien avec la combi. Enfin, donc ça, c'était cool. Un peu stressé, quand même. Stressé de l'eau noire, du monde autour et tout. Et puis, au bout de 500, 800 mètres, j'ai réussi à me caler, à être plus à l'aise. Et après, bah, les 4 km, j'ai réussi à garder mon rythme. J'étais bien. J'étais tranquille, moi j'étais un peu toute seule dans l'eau, donc c'était nickel. En gros, en rentrant dans le parc à vélo, j'étais bien sur mon vélo. Donc vraiment tout du long. Moi le vélo, c'était vraiment le bonheur. Transition au taquet, j'arrive à super bien gérer. C'est super facile puisque du coup, je me change pas. Je garde ma trifonction. Donc j'avais pas de problème de devoir enlever, me mettre sous une serviette, galérer quoi. J'arrive à manger pendant ma transition, boire, et puis là je repars. Vas-y! Oui, c'est bon! C'est bon, t'as pensé à tout? Allez, on y va! Les routes, franchement, moi, j'ai trouvé qu'elles étaient nickel. Tout là, les 90 km qu'on a fait, rien à dire. Franchement, c'était confortable. Je vais très vite en descente, moi en montée. Donc en fait, il y a un groupe d'une dizaine de personnes. Ils me doublaient dans les montées, je les doublais dans les descentes. Ils me doublaient dans les montées, donc un peu une petite dynamique. Le soleil, l'impression d'être tout seul au monde, quoi. Vraiment superbe. 10 km avant l'arrivée, je ralentis. Je pousse moins fort sur les pédales. Je me prépare à enchaîner un marathon. Transition nickel, pareil. J'arrive vraiment à être organisée. Pas encore japonaise, hein, mais organisée. Pareil, j'ai toujours ma super équipe de supporters qui est au taquet derrière moi. J'étais très concentrée sur le fait d'être au rendez-vous pour pouvoir l'encourager au point où elle nous disait qu'elle avait besoin d'être encouragée. Bah, du coup, génial. J'attaque ma course à pied. Je suis vraiment dedans. Au bout de 2-3 km seulement, j'arrive à avoir de la légèreté dans mes pas. 7e kilomètre, il se met à pleuvoir fort. C'est pas grave, j'ai un kawaii. Donc je continue. Je marche dans les montées, je trottine je cours le reste du temps, je suis contente. Et là, par contre, quand l'eau s'est mise à rebondir par terre avec des petits grêlons blancs épais comme ça, j'ai trouvé ça beaucoup moins drôle. Du coup, la température qui chute, mais catastrophique. Je marchais un peu sous les arbres sur le côté pour rejoindre le ravito, pour pas être sous les grêlons, en me disant bah peut-être qu'il y a un moment ils viendront comme ça les grêlons. Ça tonnait partout autour, c'était super impressionnant. Ravitaillement, je mets ma montre en pause. Je me dis je me laisse 25 minutes. Si dans 25 minutes la météo est à peu près OK, je serai encore chaude physiquement, je serai pas encore trop refroidie, je repars. Au bout de 35 minutes, j'appelle mes parents, je dis bah là, même s'ils annulent pas la course, là c'est pas sérieux. On avait dit que c'était la sécurité avant tout, l'Altriman, bah là on n'est plus en sécurité quoi. Bah je m'arrête, je pleure. Quand j'ai appelé mes parents et du coup je leur ai dit bah venez me chercher, j'abandonne. Dire j'abandonne c'était atroce quoi. Enfin, je l'ai simplement pris dans mes bras, je lui ai dit je t'aime et tout va bien et c'était pas du tout le plan de la journée, mais bah ça fait une belle expérience, mais ça reste un peu d'amertume quoi, un peu de. J'ai retrouvé ma fille qui était, oui bon, déçue de s'arrêter, mais qui s'est arrêtée consciemment en disant c'est pas la peine que je repars, je suis refroidie, je vais tomber dans le négatif, dans le mal, donc c'est pas la peine que je recommence, donc elle est très sage. J'ai encore de l'IJU, quoi. J'avais encore 30 km à donner avec du dénivelé. J'avais encore des émotions à vivre que je vivrai une prochaine fois. Quelle que soit l'entreprise, quand elle n'atteint pas, c'est un échec. Mais je sais qu'elle rebondira, elle va recommencer, elle va y arriver. Je sais pas quand est-ce que j'aurai à nouveau un aussi bel entraînement derrière moi. Un jour plus tard, viendra. Ça restera un super souvenir parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions avant, une super équipe de supporters, les bénévoles, l'organisation, globalement, franchement, on m'a chouchouté, quoi.
Donc ça, vraiment génial. Les indications, nickel aussi. Les gars étaient là, souriants. Merci à l'organisation, les bénévoles, les supporters, tout le monde quoi.